Chapitre 12. Aucun d'entre eux n'avait entendu de voix étrange juste avant de mourir, ni ne pouvait voir ses statistiques comme dans un jeu vidéo, ni ne développer ses pouvoirs grâce à des points. On ne sait jamais, songea-t-il, en postant un article anonyme sur un forum dédié aux chasseurs. Titre. Il m'arrive quelque chose d'étrange. Contexte. Soudainement, je peux voir mes stats comme dans un jeu vidéo, et je peux aussi les augmenter grâce à des points. Y a-t-il quelqu'un qui vit la même chose? Son post provoqua aussitôt une flopée de commentaires. MDR, quel ramassis de conneries. T'es bon pour l'asile, mon pauvre. Tu pars en vrille, mec. T'as trop joué aux jeux vidéo, mon gars. Par hasard, seriez-vous dessinateur de manga? Un conseil, rends-toi à l'hôpital le plus proche. J'aimerais en savoir plus. Arrêtez d'accepter n'importe qui avec une licence de chasseur sur ce forum. Un grand ménage s'impose. Des dizaines de commentaires, tous dans le même esprit, Jinou soupira. Il avait perdu un temps fou à effectuer des recherches, mais aucune n'avait porté ses fruits. Sur le forum, les gens n'avaient fait que le tourner en ridicule en le traitant de fou. Si c'était là le seul résultat, alors, je suppose que je suis un cas isolé. Le seul chasseur au monde à vivre ce phénomène. Il allait falloir du temps pour savoir quel en serait l'impact sur lui, où s'arrêterait son évolution. En tout cas, être unique en son genre ne lui déplaisait pas. Après un coup d'œil autour de lui, Jinou réalisa qu'il se faisait déjà tard, il n'avait pas vu le temps passer. Il fronça les sourcils, sa vision troublée après avoir passé de longues heures devant un écran. Il lissa sa peau au niveau de la ride au milieu de son front, puis se leva pour se dégourdir les jambes. Tandis qu'il remuait son corps en se penchant de droite à gauche, il remarqua 2 boîtes sur le sol, enveloppées dans un emballage monochrome entouré d'un ruban. Les boîtes mystères. Elles avaient dû tomber par terre quand il avait soulevé le lit. Il ramassa la boîte la plus proche et l'ouvrit. Un pansement? Tout du moins, ça y ressemblait à première vue. Aussitôt, des informations sur l'objet apparurent en lettres vertes. Objet. Pansement. Pansement ordinaire. Idéal pour une petite égratignure. Conservation dans l'inventaire possible. C'est juste un pansement. Il s'était attendu à ce que l'objet ait des fonctions spéciales, comme les trésors dans les donjons, mais non. Quelque peu déçu, mais aussi légèrement excité, Jinou ouvrit l'autre boîte pour y découvrir un stylo à billes. Il l'examina dans tous les sens et appuya sur le poussoir pour en faire sortir la mine, mais c'était un stylo tout ce qu'il y avait de plus ordinaire. Objet. Stylo à billes ordinaire. Idéal pour prendre des notes. Conservation dans l'inventaire possible. Donc, les boîtes mystères renfermaient des objets aléatoires. Jinou put malgré tout en tirer quelque chose. Il n'avait pas besoin de pansement, ni de stylo à billes, mais cela lui permit de découvrir l'existence de l'inventaire. Étant donné qu'aucune information n'apparaissait à l'écran sur les autres objets de la pièce, Jinou en déduisait que cette fonction était réservée aux objets des boîtes. Inventaire. Une réserve composée de dizaines de cases se forma dans les airs. Bien entendu, l'inventaire d'un joueur de niveau 1 était vide. Ah, non. À son grand étonnement, la première case contenait un objet familier. Mais, c'est... Il sortit l'objet. Objet. Épée en acier de Kim Shang-Ching. Attaque, plus 10. L'épée de Monsieur Kim, qu'il avait ramassée dans le temple souterrain. Il pensait l'avoir laissée dans le donjon. Content de te revoir, mon ami, lança-t-il, le sourire aux lèvres. Peut-être parce qu'il avait frôlé la mort ensemble, il était heureux de revoir l'épée. Qui plus est, abandonner une telle arme dans un autre espace dimensionnel aurait été du pur gâchis. Si mes souvenirs sont bons, Kim Shang-Ching avait déboursé 3 millions de won pour cette épée. Un peu plus de 2000 €. De prime abord, les armes des chasseurs pouvaient paraître ordinaires, mais ce n'était pas le cas. Seules des armes imprégnées de mana avaient le pouvoir de blesser des créatures magiques, et celles des chasseurs valaient donc une fortune. N'en ayant pas les moyens, Jinou s'était jusqu'à présent battu à main nue. Même si cette épée figurait parmi les moins chères du marché, il se réjouissait de l'avoir. Elle est à moi maintenant, et je vais m'en servir pendant quelque temps. Si Kim avait vu Jinou avec son épée, il se serait certainement jeté sur lui tel un chien enragé pour la lui reprendre. L'homme avait abandonné son sauveur sans scrupule pour se tirer d'affaire. C'est dire s'il avait fait preuve d'égoïsme. Jinou avait obtenu cette épée et cette nouvelle chance en échange de sa vie. Son regard se durcit. Il ne rendrait pas l'arme sans rien dire. Au temple souterrain, il avait appris 2 leçons. La première, c'était qu'il devait devenir plus fort, car sa faiblesse avait failli lui coûter la vie à maintes reprises. Et ça ne s'arrêtait pas seulement au plan physique. Il devait aussi devenir plus fort pour ne plus jamais avoir honte de s'affirmer.
Bien que conscient des conséquences, il n'avait pas arrêté le chasseur qui s'était mis à chanter et n'avait pas non plus aidé Song quand Kim s'était montré injuste envers lui. Pour survivre, Jin-woo avait fermé les yeux, même en sachant que tout ce qui se passait était immoral. Enfin, il s'était rendu compte que cela ne servait à rien d'être trop aimable. À vouloir être trop gentil, tout ce qu'il avait gagné, c'était la trahison de ses collègues. 3 chasseurs l'avaient lâché alors qu'il venait de perdre une jambe, et ses supplications n'y avaient rien changé. Les traîtres avaient eux aussi oublié qui était leur sauveur. La bienveillance, c'était fini. On ne le reprendrait plus à payer de sa personne pour autrui. Désormais, sa vie passerait avant celle des autres. Il avait retenu la leçon, il devait devenir plus fort et moins altruiste. Je peux y arriver. L'infirmière Choi Yura se trouvait dans une échoppe, où elle discutait avec une amie qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Ah, c'est vrai, lança-t-elle subitement, se rappelant tout à coup que ladite amie travaillait pour l'organisation. C'était d'ailleurs grâce à elle que Yura avait pu être embauchée à l'hôpital. Tu en connais un rayon sur les chasseurs, toi, non? J'en sais autant que n'importe qui d'autre. Pourquoi? Y a-t-il des chasseurs qui ont le pouvoir de guérir instantanément d'une blessure? Oui, les guérisseurs. Un sort de guérison et tadam, la blessure a disparu. Je ne te parle pas d'un sort magique, mais du fait de s'auto-guérir en étant inconscient. En étant inconscient? Oui, lorsqu'une personne est évanouie ou endormie. Son ami secoua la tête. C'est impossible. Tu parles de régénération et c'est une capacité que seuls certains monstres de rang A ou supérieur possèdent. Donc, aucun chasseur n'est doté de cette habilité? Non, pas que je sache. Tu es sûr? Yura secoua la tête, confuse. Son imagination lui avait-elle joué des tours? Je ne sais pas. Peut-être que c'est possible pour les chasseurs de rang S? Ajouta son ami. Yura leva les yeux. Des rangs S? Tu sais comme moi que les chasseurs de rang S sont terriblement forts. Comme peu d'informations sont divulguées à leur sujet, on ne sait pas toutes de leurs capacités. Par exemple, on dit que Baekhyuo de la guilde du Tigre Blanc peut se transformer en véritable monstre. Mais Sung Jin-woo était seulement de rang E. Yura l'avait vu en consultant le site de l'organisation, où figuraient les rangs des chasseurs. Curieuse depuis ce qui s'était passé dans la matinée, l'infirmière était allée voir sur le site afin d'en apprendre plus sur le chasseur. Son rang était bien trop faible pour posséder ce type de capacité, sauf s'il s'agissait d'un double éveil. Elle se souvenait avoir entendu le terme en passant devant la chambre de Jin-woo. Était-ce qui l'avait élevé à un rang supérieur? Les gens ordinaires avaient peu de chances de rencontrer un chasseur de rang S, se lier d'amitié avec était encore plus rare. Même les gens prêts à débourser des sommes importantes peinaient à les croiser. En plus d'être peu nombreux, les rangs S avaient un emploi du temps surchargé. Assurer les soins d'un patient aussi incroyable était une aubaine pour Yura. Un rang E devenu S. Personne ne connaît encore sa valeur. Si elle marquait des points auprès de lui, elle aurait peut-être plus d'opportunités. Tandis qu'elle rêvassait, un sourire se dessinait doucement sur son visage. Tu es amoureuse en ce moment ou quoi? Pourquoi tu souris comme une idiote? Ah non, pas du tout. Yura secoua la tête, mais elle ne pouvait pas effacer son sourire. 2 jeunes infirmières se mirent à chuchoter au passage de Jin-woo dans le couloir. Oh là là, tu as vu ce corps de dieu grec? Il a toujours été aussi bien bâti. Le jeune homme fit comme s'il n'avait rien entendu et s'en retourna dans sa chambre. Après une semaine de quête quotidienne, plusieurs changements étaient déjà visibles, notamment au niveau de son physique. Jin-woo vint se placer devant le miroir dans un coin de la chambre. Il se racla la gorge par 2 fois, embarrassé de se regarder ainsi alors qu'il était seul. Mais il était vrai que la différence était visible. Son corps était transformé, ses muscles développés. Ils avaient remplacé toute la graisse, ses épaules étaient plus larges et il avait l'air plus imposant. Ça va, je n'ai pas l'air mastoc. Il était svelte, musclé comme il le fallait, là où il le fallait. Il devait avouer qu'il se trouvait lui-même agréable à regarder, aussi comprenait-il pourquoi les infirmières le dévoraient des yeux. Il ouvrit son écran de statut. Nom, Jin-woo. Niveau 1. Classe, aucune. Titre, aucun. HP, 100. MP, 10. Fatigue, 0. Statistiques. Force, 31. Endurance, 10. Agilité, 10. Intelligence, 10. Perception, 10. Points disponibles, 0. Capacité. Capacité passive, inconnu, niveau max. Ténacité, niveau 1. Capacité active, course, niveau 1. Sa force avait dépassé les 30 points en un rien de temps. Ignorant les effets des autres stats,
Il avait fait le choix de tout miser dessus, car elle montrait des effets immédiats. Et rien n'était plus utile que la force pour combattre des créatures magiques. Il avait du mal à s'expliquer que de simples exercices physiques aient pu le transformer à ce point. Ce devait être sa statistique de force qui faisait augmenter sa masse musculaire au fur et à mesure qu'il y ajoutait des points. Il avait craint d'avoir trop investi dans cette stat, mais les changements physiques le confortaient dans son choix et le rendaient heureux, même s'il ne passait pas inaperçu. Plus les jours passaient, et plus les infirmières parlaient de lui. Puisque leur travail était en rapport avec le corps humain, elles ne pouvaient que remarquer l'évolution de celui de Jinwoo. Et grâce à son ouïe fine, il n'en loupait pas une miette. Peut-être était-il temps de quitter l'hôpital.